Un mot qui dira absolument rien à beaucoup d'entre vous, et pourtant c'est une tendance qui est peut-être en train de façonner le monde de la mode de demain. Ça serait grave intéressant, ouais. Énormément de mecs se mettre à porter ce genre de chaussons chelous, ce genre de veste ou de... J'avais jamais vu bordel de chaussons. Et tu t'es Ah, c'est peut-être vrai, j'avais demandé vu sur qu'est-ce TikTok. Ah ouais? Ouais, en mode, elle était, comment ça s'appelle? Waterproof. Ouais, waterproof. Waterproof? Ouais, c'était en mode quand tu mets de l'eau dessus, elle coule, genre. Ah ouais? Mais pas... Ah Je ouais? jure, c'est vrai. Ok, ok. C'était avec eux, ça y est. qui est en train de se passer. Pourquoi des sapes qui étaient à la base plutôt ringardes comme les Salomon ou les Crocs font désormais partie des Salomon. items les plus tendances du moment? La réponse On est dirait un simple, plat de Philippe, le frère. Gorpcore. Après le Le Gorpcore qui Gorpcore. consistait à saper comme un daron des années 2000 et qui a propulsé des paires qui étaient plutôt vilaines à la base comme les Monarch, Plutôt les vilaines. MTK Techno ou les Triple S, on passe aujourd'hui à une nouvelle tendance qui a encore une fois pour objectif de faire semblant d'être heureux avec une dégaine de daron à bien l'époque, on ringard. faisait des Est-ce que hurlets, c'est quoi. un énième effet mode frauduleux qui aura pour seul but de vous faire acheter de nouvelles sapes qui seront totalement importables dans 3 ans? C'est possible, mais ce qui est aussi tout à fait envisageable, c'est que la démocratisation du Gorpcore pourrait être le début d'un renouveau dans streetwear, avec des produits plus sophistiqués, plus Ah, durables ça, et peut-être ça, je même sais pas. plus éthiques. On va essayer d'en savoir un peu plus sur cette nouvelle tendance, qui est là depuis quelques années déjà en vrai, et on va voir ce que ça vaut réellement. Let's go. Let's go! Let's go, let's go. Quand même, vas-y, c'est quoi le même? Bonjour tout le monde. T'as dit quoi? J'y sais, ça... Ouais, ta gueule, la silence. Ok, ok, ok. Bonjour tout le monde. Voilà, bonjour tout le monde. On va commencer avec un slip. Une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va pas parler d'une marque en particulier, mais plutôt d'une tendance. Pas Même mal, si pas mal. lorsqu'on vous parle de Gorpcore, la plupart d'entre vous penseront certainement La à fève. Arc'teryx. Moi, je pense à la probablement fève, la pour marque le- qui vous a fait découvrir le Gorpcore récemment, à tel point que pour certaines personnes, s'habiller en Gorpcore, ça veut forcément dire s'habiller avec une veste Arc'teryx. Ce qui Clairement. n'est évidemment pas forcément le cas. Le Gorpcore, en réalité, ça vient de l'acronyme GORP, une graille de randonneurs à base de raisins secs et de cacahuètes, et le suffixe core vient du mot hardcore qui définit les personnes les plus matrixées par un groupe ou un mouvement. En gros, Gorpcore, c'est un terme pour les mecs complètement ravagés par la randonnée au point d'être tout le temps sapés pour l'aventure. Enfin, en vrai, dans les faits, aujourd'hui, le style Gorpcore est très loin d'être porté uniquement par des mecs qui font de la randonnée, et c'est plutôt comme les poseurs chez les skatos, quand tu croises un mec avec l'outfit type du randonneur fashion, il y a de fortes chances qu'il ait absolument jamais fait de randonnée de sa vie. Vous l'avez capté, le Gorpcore, c'est un style hautement inspiré par les tenues de randonneurs avec des vêtements techniques bien En vrai, les solides, randonneurs, comment souvent ils doivent étanches, nous avec insulter, la en vrai. technologie Gore-Tex Ouais, bien flex et aussi il faut ça confortable pour et survivre. utilitaire. Et Sur le nous, papier, là, ça on ressemble flex. énormément au techwear qui, dans la définition, regroupe plus ou moins les mêmes caractéristiques que le Gorpcore. Par contre, Comment avec il le est moche. Gorpcore, on est quand même dans un style vestimentaire beaucoup moins extravagant, avec des tenues qui auraient pu plus ou moins être portées par Monsieur Tout-le-Monde qui s'intéresse pas forcément à la mode. C'est en quelque sorte un mix entre le techwear Oh la et le vache. normcore qui a Oh, tout putain. pour plaire aux fans de techwear qui ont pas forcément envie d'avoir une dégaine du GIGN pour aller faire les courses. Ah ouais, merde, là, je crois que vous attendez pas. Il est incroyable. c'est- Pour C'est te faire en incroyable. Gorpcore, t'as probablement déjà toutes les pièces chez toi, à part sur un bonnet ou une casquette de randonneur, une doudoune, une polaire ou une veste technique en privilégiant des marques comme Patagonia, North Face ou Arc'teryx pour le flex. Et pour le bas, tu peux opter pour l'option plus casual avec des jeans assez basiques, ou tu peux opter pour un froc bien technique. Un étanche, froc. Comme ça, y a rien qui passe à travers. Ces petits poissons qui rentrent Un dans bon la froc, là. pelisse, qui s'accrochent là-dedans. Pour les sneakers, c'est là où on risquera de vous perdre puisque le code vestimentaire vous impose de porter une paire de trail. Que ce soit chez Salomon, Oka, Merrell, voire carrément des gigabots de Je connais randonneurs. Pour les aucune- puristes, je connais aucune tu peux paire. aussi choper des paires de chez Nike ACG et Adidas T-Rex, mais l'objectif c'est d'être le ringard d'il y a 10 piges qui est devenu frais aujourd'hui, donc vous avez totalement le droit d'enfiler votre meilleure paire de New Balance, de Crocs ou de chaussons bizarres. Avant, j'étais moche dans la tête. Aujourd'hui, je peux aller m'évanouir ta mère. Pour l'instant, les sneakers dans le monde du Gorpcore sont assez limités, mais c'est encore beaucoup de vraies paires de trail ou de randonneurs qui sont utilisées pour matcher ce flow. Mais on commence très gentiment à voir l'apparition de paires Gorpcore Lifestyle, comme par exemple la Adidas Super Turf de Sean Waterspoon, Ça va, qui en vrai, elle est présente pas un peu dégueu. comme une paire de randonneurs, Non, elle est mais qui a moche, été ouais. surtout designée Non, en pour vrai, être une ça paire va, Lifestyle. Et d'ailleurs, dimanche prochain, Pour la on va mettre, nous genre. aussi designer une paire dans le délire Oh Gorpcore non, pour elle la aurait été Lacoste. belle, Donc la semaine cette couleur, prochaine, ouais. T'as dit quoi, mon fils de pute? En noir, elle aurait pu être belle, mais en couleur comme ça, trop bizarre, genre. Moi, ça va, j'aime bien. Ouais, t'as avec bizarre. Frère, à partir du moment où tu veux mettre des pieds de zombies là où je sais pas quoi, frère. Moi, j'aime bien, moi. soyez à l'heure, hein. Chez le FC Gorpcore Fashion, même si on aura plus ou moins le même flow, on troquera les vestes et les pantalons North Face ou Patagonia par des items de chez Elliott Emile, Craig Green ou Comaware et on privilégiera plutôt des bottes de designer, que ce soit chez Bottega Veneta, Oh, la X, vache. Balenciaga ou Rick Cohen. Oh, la Pareil, au niveau dégaine. des sneakers, on préfère la paire de Salomon Oh, en collab avec Boris oh, elle est Vian bien Saveri sale, la ou paire, là. paire d'Asics en collab avec Kiko Kostandinov plutôt que les modèles de base. Mais la vraie question, c'est pourquoi Oh, la tout le monde boots. s'y intéresse en ce moment. En vrai, il y a toujours eu un intérêt sur ce genre de vêtements techniques. C'est pour ça que les marques comme Stone Island ou North Face sont populaires depuis aussi longtemps.
longtemps, mais le terme Gorpcore à proprement parler pour définir cette nouvelle trend est apparu en 2017, après qu'on ait vu pop plein de références au monde de la randonnée chez les maisons de luxe les plus populaires. Par la suite, on verra énormément de célébrités arborer ce style qui était à ses débuts une niche plutôt connue par les passionnés de mode, mais très vite, d'autres designers plus mainstream et plus suivis par le monde du streetwear finiront par mettre énormément en avant le Gorpcore. On pense évidemment à Virgil Abloh qui a mis en lumière les vestes Arc'teryx qui ont fini par matrixer pas mal de monde, aussi Saleh Bembury qui lui, en plus d'être énormément inspiré par le monde de la randonnée pour créer ses pièces, il l'est aussi pour s'habiller et tu le verras constamment avec un flot de randonneurs. C'est vraiment son univers et c'est surtout quand même l'un, si ce n'est le designer de sneakers le plus hypé de ces 2 dernières années, donc sa vision aura forcément un énorme impact dans le game. À plus petite échelle, on peut dire que Sean Wotherspoon a lui aussi contribué à la propagation du Gorpcore dans le monde du streetwear, puis par effet boule de neige, toutes les marques ont plongé dans ce filon et on s'est retrouvé avec des collabs improbables comme celle entre Gucci et North Face. On peut remercier Gore-Tex aussi, un logo qui a énormément matrixé les fans du Gorpcore, qui à la base est simplement une technologie mais qui s'est transformée en marque au fil des années pour continuer à se développer au-delà de ses brevets technologiques qui arrivent à leur fin. C'est une marque qui fait sa meilleure propagande pour être reconnue comme la référence en technologie outdoor, mais qui a aussi énormément œuvré à populariser le flow de randonneurs. C'est pour ça que tu vois ce logo absolument partout, que ce soit chez Supreme, Nike, ASICS ou Bape, et que t'es persuadé qu'avoir le logo Gore-Tex sur ta sape la rend plus quali, même si c'est... J'avoue que les gars, moi quand j'avais North Face, il y avait marqué Cortex, j'étais en mode. Ah, là je suis bien là. Très loin d'être la seule technologie de ce type et que la plupart des technologies similaires n'ont pas grand chose à lui envier. Aujourd'hui, des marques qui étaient plutôt mises de côté dans le monde du streetwear comme Salomon ont accès à des collabs qui étaient quasiment inimaginables il y a de ça quelques années et la marque se fait référencer dans de plus en plus de boutiques de sneakers, là où, il n'y en a aucune de belle. Quelques années plus tard, on les aurait jamais vus là-dedans puisqu'il y avait absolument zéro demande. J'aime pas du tout frère, c'est pour ce genre de produit-là. T'es marre frère. frère. Gagne énormément de terrain, on l'a vu avec les mecs complètement âgés qui se filmaient en train de se coucher avec leur veste Arc'teryx. On le voit sur les collabs de plus en plus fréquentes entre les marques outdoor et les marques ou les designers du monde de la hype. Et même si on arrive Ah vas-y, sur les collabs plus fréquentes entre les marques outdoor et les marques ou les designers du monde de la hype, et même si on arrive à un stade où c'est devenu une mode suivie par pur mimétisme par la plupart des gens, au final, plus qu'un style de vêtement, c'est aussi un mouvement et un lifestyle où toi tu grailles des M&M's pendant qu'eux ils mangent des bails healthy au raisin sec, toi tu joues à FIFA dans ta chambre qui pue le calbar, eux ils font des randonnées en plein air, toi tu portes des survêtements Nike Made in Vietnam pendant qu'eux ils portent du Patagonia, la marque qui se veut éthique et qui fait des pubs contre le consumérisme pour vous alerter des dangers de la surconsommation. Même si vendre de la sape à l'échelle d'une multinationale et faire du cinéma sur l'écologie c'est d'une hypocrisie sans nom, on peut pas nier que la vision des marques mises en avant par le Gorpcore ont pour la plupart vocation à faire mieux que les autres marques plus mainstream. Chez Patagonia, Salomon ou Arc'teryx on propose des produits plus durables, robustes et plus confortables que ce que propose Nike par exemple. Maintenant que porter ces marques qui étaient, on va pas se mytho, un peu honteuses il y a quelques temps, c'est devenu socialement accepté et que tu peux carrément flex avec, je pense que pour beaucoup de monde ça va être assez dur de revenir en arrière et se contenter de marques surcotées et beaucoup moins quali, et on risque d'avoir le droit au même retournement de veste qu'avec New Balance. Personnellement, j'adhère au mouvement, pas pour ce qu'il est actuellement, mais sur comment il peut évoluer. Patagonia, Salomon, moi je voulais pas New Balance. C'est absolument pas des marques qui me parlent et encore moins leur design, on va pas faire semblant. Par contre, le côté ultra utilitaire avec des détails improbables qui te permettent de transformer ton sac à dos en pull, les sapes modulables qui te permettent d'avoir 4 vêtements en un seul, les nouveaux designs de sneakers en un bloc chelou comme les Easy Forerunner ou les Givenchy Monumental Malo, toutes ces choses qui existaient déjà. C'est quoi ça? Avant, mais qui font dirait un pare-choc. encore grandissant, donc qui vont forcément se populariser et s'améliorer pour qu'on ait des produits encore plus quali. Si les gars, après je vais vous montrer, moi il y a une paire que j'aimais bien chez Givenchy. Puisqu'on est encore très loin d'être arrivé au bout du potentiel maximum de ce genre de pièces là. C'est typiquement des produits qui, au-delà de leur utilité en tant que vêtements, ils ont ce côté gadget qu'on a envie d'acheter juste pour voir ce que ça vaut en vrai. Est-ce que ça va révolutionner le streetwear pour autant? C'est assez complexe de le dire. Ce qui est sûr, c'est que ça va permettre à de nouvelles marques d'avoir leur mot à dire dans un univers qui était monopolisé par les mêmes géants. On sait que les basketteurs ont réussi à créer tout un nouvel univers dans le monde de la mode à tel point qu'on porte encore des Jordan 1 aujourd'hui, et bah pourquoi pas les randonneurs? Vous en pensez quoi vous? Est-ce que le Gorpcore va mettre tout le monde d'accord ou d'ici 2-3 ans